Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder une grille d'entraînement sur le genre assez rare Killer Hidden Arrows Sudoku. Et la grille d'entraînement, la voici, elle est signée Scott Strozahl et elle a été publiée en octobre 2020 sur le site Logic Masters Deutschland. Et c'est une grille d'entraînement pour le Grand Prix qui se profile, organisée par la Serbie. Je rappelle en vitesse en quoi consistent les règles. Il s'agit d'un killer sudoku standard, à savoir que dans chaque cage délimitée en pointillé, les chiffres sont tous distincts. Par exemple, dans ce 34, on peut voir que sur la solution que les 6 chiffres sont tous différents. De plus, la somme de tous ces chiffres est indiquée dans le coin, mais il y a encore une autre subtilité, c'est qu'à l'intérieur de chaque cage, il y a une flèche cachée, hidden arrow, comme ici par exemple, où on a le cercle qui contient 6 et le reste de la flèche, 4 et 2, dont la somme vaut 6. Et le principe c'est ceci, ici on a 15, dont la somme vaut... Et la somme donc vaut 15, c'est le 6 plus 9 ici qui vaut 15, et la somme de tous les chiffres vaut 21. Ici c'est 13, qui est 2 plus 4 plus 7, et la somme de tout ça fait 17. Et ici enfin, la somme de ces 4 chiffres vaut 26 et la somme de tous ces 6 chiffres vaut 34. Voilà les petites subtilités. Et j'ai un petit peu travaillé pour faire la liste des correspondances entre donc, les sommes des cages de type killer et les sommes de flèches correspondantes, parce qu'en fait, dès qu'on connaît la somme de la cage, on peut en déduire la somme sur la flèche. Et puis j'ai fait la liste aussi de toutes les décompositions et je vais tâcher d'utiliser ça dans ma résolution de la grille d'entraînement qu'on va voir dans un instant. Et puis mon but c'est d'avoir tout ça prêt à l'emploi pour le moment où je m'attaquerai au Grand Prix. Alors regardons. Donc ici on a des cages assez importantes, le 38, le 35, le 40. Moi je m'attends à une cage 45 dans le Grand Prix. Alors 40, la somme c'est 29, je vais la noter ici. Donc on va avoir peut-être 2 et 9 ici, ou peut-être 2 et 9 là. Pour le 35, la somme c'est 31, donc on aura peut-être 31 ici, peut-être 31 là. Pour le 16, regardons, 16 c'est 8, assez logiquement, donc on va avoir 8 ici ou 8 là. Et la somme des trois autres chiffres, 8 c'est soit 1, 3, 4, soit 1, 2, 5. Alors, je ne vais pas regarder pour le 40, mais j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de choix. C'est une cage avec 7 chiffres et la seule manière de faire la somme égale à 29. Je regarde que les 29 sont dans le bon sens. Oui, la seule manière de faire la somme égale à 29 avec les 5 chiffres restants, c'est 3, 5, 6, 7, 8. De même, pour le 35, ça y est, je suis déjà perdu. Ah, pour le 35, il y a deux possibilités. On y reviendra le moment venu. Pour le 24, c'est 21. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ce 21 ici n'est pas compatible avec le 31 ici. Donc il y a au moins un des deux qui va devoir partir, mais si ça se trouve, on est là. Ah, et ça c'est intéressant. Ces deux 1 s'excluent mutuellement et ces deux 1 s'excluent mutuellement. Donc on aura ou bien le 1 là et là, ou bien le 1 là et là. Sinon, donc pour ce 21, oh, il y a beaucoup de possibilités. En fait, il y a trois décompositions pour ce 21. Je vais quand même les noter. 3, 4, 5, 9, 3, 4, 6, 8 et 3, 5, 6, 7. Donc voilà. Donc on est sûr que parmi les cases qui sont là, il y a un 3. Alors est-ce qu'on est vraiment sûr de ça? Parce que le 3 pourrait être là. Si c'est 21 ici, on met 31 là, il peut y avoir un 3 ici, c'est tout à fait compatible. Bon, ça reste à préciser. Le 35, je disais, il y a plein de possibilités. Non, le 35, il y a deux possibilités. Ou disons le 31. En plus du 3 et du 1, ou bien c'est 2, 5, 7, 8, 9, ou bien c'est 4, 5, 6, 7, 9. En particulier, on est sûr que là-dedans, il y aura un 7 et un 9.
ce qui laisse quand même pas mal de possibilités. Ce 12, c'est avec un 6, donc on aura 6 ici ou là. Et ce 6, ça sera la somme de 2 et 4, ou bien de 1 et 5. Le 38, la somme vaut 28, donc on aura 28 comme ceci, ou comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura un 2 ici ou là sur cette ligne. Celui-ci est incompatible avec celui-là. Donc si on a 28 ici, ça met 21, puis 31. Je ne sais pas si ça donne autre chose. Ce 28 est incompatible avec ce 8, mais celui-ci est compatible. Et puis donc sur le 38, on a au total 7 cases. Donc c'est une décomposition à 5 chiffres pour le 28. Et il y a deux possibilités. 1, 5, 6, 7, 9. 3, 4, 5, 7, 9. Donc il y aura de toute façon 5, 7, 9 dans cette cage. Ça a l'air assez compliqué quand même. Pour le 25, la somme vaut 17. Donc j'ai ou bien 1 et 7 comme ça, ou bien 1 et 7 comme ça. Et 17 avec 3 chiffres, il y a 4 possibilités. C'est ça, 4 possibilités pour le 17. Donc le problème a l'air d'être quand même assez velu. Mais c'est peut-être représentatif à ce moment-là de la difficulté de ce qui est prévu dans l'épreuve. Et puis, donc là j'ai noté les 4 décompositions envisageables. Et puis il reste le 32. Le 32, c'est une somme de 25. Ah, et ça va pas mal éclairer les choses. C'est une cage de 7 chiffres, donc le 25 doit être fait avec 5 chiffres. Et j'ai noté sur mon anti-sèche que j'ai 2 possibilités pour ce 25. C'est 1, 3, 4, 8, 9, 1, 3, 6, 7, 8. Mais ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est que le 25 est fait avec le 2 ici ou là, et ça interdit le 2 ici, qui est dans le champ de vision de ces deux-là. Donc déjà, voilà des chiffres qui sont placés. Ici, c'est 21. Et par conséquent, donc ce 1 est impossible, donc le 31 est ici. Voilà déjà une première résolution. En plus, ce 2 empêche de mettre un 2 ici. Ça met donc le 25 à cet endroit. Et puis, c'est déjà pas mal. Le 24, on a fait la liste, il lui faut un 3, il n'est pas là, donc le 3 est là. Et ici, on a à peu près n'importe quel chiffre entre 4 et 9. D'accord. Pour ce 35 ici, eh bien, une chose intéressante, c'est que on ne peut pas mettre de 2 dans cette cage, pour la simple raison que il n'y en a pas là, et il ne peut pas y en avoir là, à cause du fait qu'on a un 2 ici ou là. Dans les deux cas, c'est interdit de mettre un 2 ici. Donc la décomposition du 35, c'est l'autre. C'est le 4, 5, 6, 7, 9 qui vont là-dedans. Et le 5 n'est pas là-dedans. Donc je vais avoir un 5 dans l'une de ces deux cases. Et il faudra garder en tête que c'est 4, 5, 6, 7, 9. Donc 4, 6, 7, 9 en particulier qui sont là-dedans. Intéressant. Autre chose. Le 25, on a vu qu'il y a forcément un 3 et un 1. Le 3 n'est pas là ni là, donc je vais avoir un 3 dans une de ces 3 cases. J'ai aussi un 8 quelque part, mais je n'ai pas l'impression d'avoir de restriction là-dessus. Si ce n'est que le 8 ne peut pas être là, parce qu'il empêcherait ces deux positions pour le 8. Donc le 8 qu'on a forcément pour cette cage est là-dedans. Je vais le noter assez bourrinement comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il faudra voir à l'usage. Donc le 35, 4, 5, 7, 8, 9, ouais, ça n'a pas l'air super exploitable. Le 8 ne peut pas être là. Le 8 ne peut pas être là, puis à cause de ça. Ah ben il n'y a pas de 8, j'ai dit n'importe quoi. Ok. Sinon,
Sinon, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Donc le 24, on a dit, c'est une de ceux-là. Ah, et ce 5 qu'on a là est intéressant parce qu'il interdit d'avoir un 5 là-dedans. D'accord, donc ça interdit ces deux décompositions. Les trois chiffres sont en fait 4, 6 et 8. Très bien. Et comment est-ce que ça interagit avec le 35? Eh bien, le 4 et le 6 ne sont pas là-dedans. Donc, ils vont être là-dedans. Et puis, c'est donc 5, 7 et 9 qui sont dans ces cases-là. Ou disons deux chiffres parmi 5, 7 et 9. En particulier, on va avoir un 2 dans l'une de ces deux cases. Et l'autre est un chiffre parmi 5, 7 et 9. Notons qu'ici, ça ne peut pas être un 9 ici, puisque ou bien le 29 est ici, ou bien il est là. Donc le 9 qui est dans cette cage est ici ou là. Mais ça peut être un 2, et ça peut être un 5 ou un 7. Là-dedans, il nous faut un 3 quelque part. Il est là. Il est là-dedans. Il nous faudra aussi un 5, un 7 et un 9. Et ça, c'est intéressant parce que sur ces deux colonnes, je dois avoir deux fois le chiffre 9, une fois dans une de ces deux cases, une fois dans celle-là. Non, c'est pas très intéressant. Et donc celui de cette colonne, il sera là, là ou là, ça m'avance pas plus. Mais est-ce que le 3 ici nous intéresse? Ici, on ne sait pas encore s'il y a un 3. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a un 3 là-dedans, il est par ici. Mais ça n'a pas l'air très intéressant en réalité. Ce 25... Ah, par contre, ce 25, il y a un 3 dans le 25 ici. Non, non, le 25 en question, c'est celui-ci. J'aurais dû noter 32 ici. Ça, c'était la décomposition de ce 25. Donc ce 25, c'est le 17 qui admet ces décompositions-là. Il faut que je me méfie quand même. Ce 1, 5 ici, c'est intéressant pour ce 12. On sait déjà que la décomposition du 6 ne sera pas 1 plus 5 parce qu'il y aurait un de ces deux chiffres ici. Donc ça sera 2, 2, 4. Donc ici c'est 2, 4 ou 6. Et c'est pas un 2 puisqu'il y en a déjà un sur la ligne. 4 ou 6. 2 ou 4 ici. 2, 4 ou 6 là. Et maintenant on sait que le 28 n'est pas là. Il est ici. Ce qui empêche de mettre un 8 par ici. Donc maintenant, on sait qu'on a un 8 dans l'une de ces deux cases. Et par ailleurs, ce 2 et ce 2 nous donnent un 2 là-dedans, mais dans la cage, il n'y a plus de 2, donc c'est un 2 là. Et ça donne ce 4 ici, ce 6 là et ce 2. Très bien. Ce 2 ricoche pour dire que le 29 n'est pas ici. Donc le 29 est en haut. Très bien. Et la case du haut, c'est un 5 ou un 7. Ah, mais on avait dit qu'il y avait forcément un 5 là-dedans. Et maintenant, on sait qu'il y a le 9 aussi. Donc en fait, tout en haut, c'est un 7. Et là, j'ai une paire 5 et 9. Dans ce 40, il me faut un 5. D'après ça, il n'est pas là-dedans, donc il va être dans une de ces deux cases. Et je dois mettre 3, 6, 7, 8. C'est les chiffres qui nous manquent là-dedans. Par sudoku, j'ai un 2 ici. Donc 3, 6, 7, 8. Il me faut un 4 quelque part. Il n'est pas là. Il n'est pas dans la cage, donc il est là. Très joli. Et puis je vais avoir un 4 là-haut, ici ou là. J'ai un 1 quelque part par là, mais il n'est pas dans la cage 40, donc il est là. Donc j'ai
3, 5, 6 et 8 dans ces cases. Qu'est-ce que je raconte? Ah ben non, le 3 n'est pas là-dedans. Donc j'ai 5, 6, 8. Et quel est le dernier chiffre? Ah oui, j'ai 4 là-dedans. 5, 6, 8 là-dedans, d'après le 5 ici. 5, 8, 5, 6, 8, et puis 4, 5, 6, 8 là-dedans. Là-dedans, il me faut 3, 6, 7 et 8. Ben oui, c'est des chiffres qui sont là-dedans. Donc 3, 6, 7 et 8 à partager là-dedans. Et le chiffre qui est là, c'est celui d'entre eux qui est là. Donc c'est un 6 ou un 8. Et on a effectivement 3 et 7 là-dedans. Là-dedans, ah oui, on ne sait toujours pas si c'est cette décomposition ou celle-là. Par contre, on sait qu'on va avoir un 2 dans une de ces deux cases. Et puis, est-ce qu'on a du nouveau sur ce 25? Je n'ai pas l'impression. Sur le 25 du 32 ici, il nous faut un 1 quelque part. Ce qui est assez intéressant, c'est que la position de C1 exclut de mettre un 1 ici. On sait qu'on n'a pas de 1 là. Donc le 1 va être ici, ici ou là. Voilà les places pour le 1. Et tout ça, ça va être jumelé avec les 1 qui sont là. Si on a un 1 ici, ça met le 17 à cet endroit. Si on a le 1 ici, ça met le 17 à cet endroit. Si je regarde cette cage 35, j'ai placé 5 et 9. Donc là, il me reste 4, 6 et 7. Ça, j'aurais pu le repérer. J'aurais pu le repérer un peu plus tôt. Dans la colonne, il me manque un 8 et 9. Ça, c'est pas un 9, ça, c'est pas un 1. Et 1, 8, 9 sont tous possibles dans cette cage 32. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Ah, le 7 là. Le 7 est intéressant parce qu'il exclut de mettre un 7 là-dedans. Et dans cette cage 16, on sait qu'on n'a pas de 7 puisque les chiffres sont 8 et parmi ceux-là. Donc j'ai un 7 parmi ces deux cases. Donc ça résout la place du 17. Et ça me dit que le 1 n'est pas là. Donc il est là-dedans. Et j'ai aussi un 8 quelque part dans ces deux cases. Donc en fait, j'ai une paire 1 et 8 ici. J'ai aussi une paire 1 et 8 dans cette colonne. Donc ça, c'est un 9. Par sudoku, je récupère un 9 ici. Et ce 17, ah oui, il y a un 9. Donc c'est un de ces deux-là. Je n'ai pas de 2 là-dedans, c'est donc 3 et 5. Et d'après le 5 qui est là, ça fait ça. Je vais pouvoir résoudre l'ambiguïté qui traînait par ici. Dans tout ça, le 7 n'est pas là, donc il est là-dedans. Ce qui me donne le 6 ici. J'ai donc une paire 4 et 7. Et par ailleurs, 1 et 8. Ah oui, 1 et 8, c'était les figures imposées. La question, c'est est-ce qu'on met 4, 9 ou 6, 7 dans tout ça? Ce qui est bien, c'est qu'ici, il n'y a pas 4, ni 6, ni 7, donc c'est 3 ou 9. Ici, il n'y a pas de 4, de 7, ni de 3, donc c'est 6 ou 9. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'un 9 ici, un 9 ici, ça placerait un 6 ici, et on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc ça, c'est un 3. Et selon qu'on a un 6 ou un 9, ici, c'est un 7 ou un 4. Il nous reste là-dedans à placer un 9 quelque part, 4, 7 ou 9. Ah ben si on regarde par sudoku, ça c'est un 4 en fait. Donc ça place le 9 en bas. Le 35 est résolu. Là j'ai un 7 par sudoku, un 9 ici.
Donc maintenant, le 6 et le 9 qui ne sont pas là-dedans doivent être là-dedans. Et grâce à ce 9, c'est comme ça. Je récupère ce 6 ou 8 ici. 5, 6 et 8. Il me reste 3 et 7 à mettre là-dedans. C'est pas encore complètement résolu. Sur cette ligne, il me manque 4, 5 et 8. Ah tiens, ce 1 me donne un 8 là-haut. Donc ça, c'est 4 ou 5. En bas, il me manque le 1 qui, par Sudoku, se trouve ici. Et puis un 5 et un 6. Il reste encore des choses à déterminer sur ce bloc, sur cette cage plutôt. Ici, c'est quoi? C'est 1, 7 et 8. Quand même noter. Là-dedans. Donc là-dedans, il y a le 5 et le chiffre qui est là. Donc ça, c'est parmi 4, 6 et 8. D'après ça, ça c'est 4 et 8. Ça c'est 4 ou 8. 4, 6, 8. Dans cette colonne, il me manque 3, 7 et 5. Il y a un 5 là-dedans. Et le dernier chiffre, c'est un 9 qui est là-dedans. Je n'ai pas encore de restriction sur le 7 là-dedans. On avance. Donc là-dedans, il y a 8, 1, 3, 4 ou bien 8, 1, 2, 5, ce qui veut dire que les deux chiffres qui sont là sont les deux chiffres restants. Et d'après ça, ça va être ou bien 2, 5 comme ceci, ou bien 4, 3 comme ça. Ce qui est sûr, c'est que d'après ça, on a un 2 par ici, mais le 2 peut être là, avec un 8 et un 1 et un 5. Pas encore... Oh, j'avais pas vu ce 8. Ok. Alors maintenant, ça simplifie tout. Alors déjà, ça dégage ce 8. Mais surtout, maintenant, on sait que le 2 n'est pas là-dedans, donc c'est 1, 3 et 4. Et puis ce 8 nous place un 1 là. Donc ça, c'est un 2, ça, c'est un 5. Il nous reste 4, 6 et 3 dans tout ça. On a assez de renseignements pour placer tout. Ça me place là-haut le 4. Ici 8, ici 5, ici 6. Ici 4. Ici 5, ici 6. Ouais, là, je crois qu'on n'est pas loin de la fin. Donc ça, c'était un 4. J'ai aussi ça et ça. Et puis, dans un premier temps, c'est tout. Mais les colonnes 5 et 6, je peux les compléter. Ça, c'est un 5, ça, c'est un 7. Ça va vraiment venir à la toute fin. Là, c'est un 7 et un 8. Et je n'ai pas la réponse pour le moment. Quelque chose me dit que c'est pas très loin du niveau de difficulté auquel on peut s'attendre pour le problème du Grand Prix. Ce qui me plaît bien parce que je trouve ça vraiment sympathique. Alors, 3, 5, donc ça c'est 2 ou 4. Et en fait, le 2 est forcément ici dans cette colonne, puisque le 2 empêche d'en avoir un là. Il me reste donc 3, 4 et 5 à placer là-dedans. Donc il y a le 5, mais il y a un 3 ou un 4, ce qui veut dire que c'est cette solution-là. Et le 9 ne peut être que dans cette case. Donc il reste 3, 4, 5 et 7. Ce qui veut dire 3 ou 7 ici. 4 ou 7 ici. Et là, on a une paire 4 et 7, ce qui place le 3. Puis là-haut, le 1, le 4, le 3. Donc ça, c'est un 7, hein, 8. Très beau. Ici, un 4, ici, un 7. Ça, c'est un 8. Et maintenant, on sait qu'il y a un 7 par là. Ça va... Ah oui, ça y est, je me demandais comment ça allait se résoudre. Il y a le 5 ici qui donne que c'est 5 ici, 3, 9 et 7. Je peux donc effacer ça. Et puis ça.
Les deux derniers chiffres ici sont 4 et 5. Avec ça, on sait que ça fait comme ceci. J'efface ce 4, j'efface ce 6. Il n'y a plus qu'à placer les derniers chiffres. Donc j'ai un 8 ici, un 6 là. Ça a l'air de marcher. Je vais taper sur Logic Masters Deutschland le code solution pour tester si j'ai bon. Voyons. Ça, suivi de ça. Et il me dit que c'est correct. Eh bien, je vote une parfaite satisfaction de ce problème, qui était vraiment très très bon. Bien sûr, j'aurais mis le lien dans la description si vous voulez l'essayer. Donc, très joli problème d'entraînement de Scott Strosahl, qui met bien en évidence le coup de la manière dont les positions possibles des sommes internes à chaque cage interagissent les unes avec les autres. Je suis très content d'avoir choisi ce problème pour cette vidéo d'entraînement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.